Accueillons maintenant une mère et sa fille qui vivent, d'après ce qu'elles nous disent, une véritable injustice. Vous allez mieux comprendre dans quelques instants. J'appelle Marie-Noël et Diane. Marie-Noël est accompagnée de sa fille Diane. À la suite du décès de son mari, Marie-Noël décide de vendre sa maison pour ensuite placer cet argent chez un assureur. Elle va découvrir plus tard qu'elle a été escroquée. Marie-Noël et Diane, bonsoir. Merci d'être ici sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir un reportage qui explique la mésaventure que vous vivez. Suite à un terrible accident de voiture, votre mari et papa donc est décédé. Il y a eu de l'argent qui a été touché. Un assureur a placé cet argent. Il va y avoir beaucoup de rebondissements. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites, on nous a volé. On est bien d'accord? Oui. Vous auriez dû être remboursé car un procès vous a donné raison. L'argent vous a été redonné et aujourd'hui, l'assurance veut vous le reprendre. Et la situation est catastrophique pour vous, car s'il ne se passe pas quelque chose rapidement, vous êtes menacé d'expulsion aujourd'hui? On saisit notre maison, en fait. Votre maison sera saisie dans les jours qui viennent? Dans les mois, 3 mois. 3 mois à peu près. Vous avez l'impression de vivre une véritable injustice? Absolument, absolument. Je crois que c'est surtout la personne qui est concernée, c'est-à-dire la personne qui a volé n'a rien et nous, on subit l'injustice par rapport à nous, quoi. Alors comprenons mieux maintenant. Le reportage pour Sans aucun doute est signé Sylvain Meyer. Regardez-le attentivement pour bien comprendre les rebondissements, les tenants et les aboutissants. Nous donnerons les coups de fil ensuite. Le reportage. Il a profité de moi, il a profité de nous. C'est dégueulasse. Il m'a fait signer quelque chose qui... Jamais il savait la situation dans laquelle j'étais. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte depuis 99 ce qu'on vit? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que maintenant j'ai les huissiers et qu'on va me vendre et qu'on va me la prendre cette maison? Nous, on est honnêtes, nous, au moins. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Comment est-ce qu'on fait? Dans quelques mois, Marie-Noël et sa fille Diane seront peut-être mises à la porte de leur propre logement. La saisie de leur maison a été demandée par un grand groupe d'assurance. Marie-Noël leur doit plus de 56 000 €, près de 370 000 francs. Aujourd'hui, toutes les deux vivent dans l'attente, une attente insoutenable. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'admettre parce que c'est sur mes enfants que ça va retomber. Si j'étais seule, ce serait peut-être différent. Mais sur mes enfants, ça, je ne peux pas l'admettre, ça. Là, j'arrive pas à comprendre que la personne qui nous ait fait ça soit tranquille dehors. Il n'ait pas eu presque pas de prison. Lui, on l'embête jamais. Nous, on reçoit des courriers, tout ça. On passe des journées affreuses à cause de ces courriers, de la venue du huissier. Quand j'ai vu l'huissier venir, je me disais, mais c'est vraiment pas la bonne personne, quoi. Je crois qu'il doit se tromper de maison. Pour bien comprendre l'importance de cette maison, il faut revenir en 1995. À cette époque, toute la famille vit dans ce superbe mas provençal. Pendant leurs loisirs, Diane et son père sont bénévoles, ils aident les pompiers. Lors d'une ronde de surveillance, un drame survient. Diane est au volant, la voiture fait une embardée. Son père est mortellement touché. Cette tragédie va marquer à jamais la famille. Mais il faut oublier et vivre. La résidence familiale devient trop lourde à supporter. Le passé, les souvenirs, les frais aussi. Alors Marie-Noël décide de vendre sa maison, de tout reprendre à zéro et de reconstruire une nouvelle vie. En 1997, Marie-Noël et sa fille s'installent ici, dans cette maison. Après avoir réglé les travaux, il leur reste un peu d'argent. Cela tombe bien, Marie-Noël cherche à se prémunir contre d'autres coups durs de la vie. Elle décide donc de souscrire une assurance vie. Coup de chance, une enseigne sérieuse est implantée dans sa ville. Il y avait un représentant de cette compagnie d'assurance qui avait un bureau, qui avait l'enseigne de la compagnie et dont en plus je connaissais le père et la mère qui étaient tout à fait connus dans la région. Au total, Marie-Noël place 500 000 francs. Elle a confiance en son agent, assurance maison, assurance voiture, complémentaire santé. Elle confie tous ses contrats à cette compagnie. Il est vrai que j'étais rassurée parce qu'il m'avait dit qu'il s'occupait de tout, que je pouvais avoir confiance, donc j'allais le voir assez souvent. Mais la confiance a un prix. Au mois de mars 1999, l'agent d'assurance se rend chez Marie-Noël. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Sa visite, à première vue, est anodine, mais notre homme a une idée bien précise derrière la tête. J'étais exactement à cette place-là, et lui, il était là. Après, on s'est levé une fois que les déclarations, et on est allé là-bas à la porte. Et c'est debout que ça s'est passé. Et avant de partir, il me dit, il y a un petit problème, et voilà, il y a eu un problème de comptabilité, est-ce que... Et si Marie-Noël culpabilise, c'est que ce jour-là, elle va commettre une erreur qui va lui coûter très cher.
Sur le pas de la porte, notre homme lui tend un chèque de 400 000 francs émis par sa compagnie d'assurance. Il aurait débloqué par erreur une partie de l'assurance vie de Marie-Noël. Ce chèque, notre homme ne peut l'endosser. Il demande alors à sa cliente de l'encaisser sur son compte. Confiante, Marie-Noël s'exécute. Quelques jours plus tard, elle rédige donc un chèque libellé à l'ordre de la même compagnie. Un chèque que notre homme promet de reverser, bien sûr, sur son assurance vie. Marie-Noël conserve au passage 30 000 francs pour ses besoins personnels et lui remet donc un chèque de 370 000 francs. Marie-Noël l'ignore encore, mais elle ne reverra jamais cet argent. J'ai fait confiance à cet homme parce que c'est vrai, et je dis ça, il était très agréable, c'est évident, parce que les mouches, on les attrape pas avec du vinaigre. Et il a tout fait pour me mettre en confiance, et quand vous êtes comme ça, vous avez besoin de confiance parce que j'avais pas l'habitude du tout de traiter les affaires. Ça a tellement été un choc pour moi, je me suis dit, quelle connerie. Vous vous rendez compte de la somme que c'est parce que... Et je veux l'oublier, ça. Vous voyez, c'est pas que je veux l'oublier, c'est que je me disais, non, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Marie-Noël s'aperçoit très vite de l'escroquerie. Elle demande à la compagnie d'assurance des explications et voici sa réponse. Nous avons néanmoins le regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller, la société qui est à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. En d'autres termes, pour cette compagnie, Marie-Noël est passée par un courtier. Ils ne se sentent donc pas responsables, mais comment pouvait-elle savoir que cet homme était aussi courtier ? Quand vous signez avec une personne qui est dans un cabinet avec sur la vitrine écrit le nom de cette grande compagnie d'assurance, que vous traitez avec lui, que vous recevez des courriers au nom de cette compagnie d'assurance, d'agent général, avec le nom de cette personne, comment voulez-vous que je puisse imaginer, à un moment donné, que cette personne était et courtier et agent général ? Elle décide alors d'entamer une procédure en référé contre la compagnie d'assurance. Et elle gagne. Le juge estime que notre homme était bien agent général. La compagnie fait appel. 3 ans plus tard, un second jugement intervient. Et là, la décision est tout autre. Sans donner raison à l'une ou l'autre des parties, le juge annule la première décision. Depuis, la compagnie réclame ses 370 000 francs, mais Marie-Noël en a dépensé la majeure partie. Je ne dispose plus de cette somme parce que c'est pas avec la retraite de réversion que j'ai que je peux me permettre et le tout petit boulot que j'ai à mon âge, je suis obligée de demander, j'étais obligée depuis le référé d'utiliser une partie de cette somme. Et c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, 5 ans après les faits, la lumière n'a toujours pas été faite sur le rôle de notre présumé escroc. D'après nos informations, il avait 2 casquettes. Agent général d'assurance, donc salarié, mais aussi associé au sein d'un cabinet de courtier appartenant à son père. Et c'est de là que va naître la confusion. Était-il agent général d'assurance ou courtier au moment de la signature du contrat ? Pour le savoir, nous incitons Marie-Noël et Diane à se rendre au cabinet de courtage. Sur place, c'est le père gérant du cabinet qui les reçoit. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre fils, il était quoi? Il était agent général? Il était quoi? Il était agent général? Vous le confirmez? Oui. Quand s'est installé, je lui ai fait cadeau, entre guillemets, de toute ma clientèle. Le père nous confirme que son fils était bien agent général au moment des faits. Il nous confirme également que les 370 000 francs proviennent bien du compte assurance vie de Marie-Noël Maisonneuve. Alors, pourquoi l'assureur réfute-t-il sa responsabilité? Écoutez bien, d'après notre homme, la compagnie d'assurance aurait déjà essayé de lui faire porter le chapeau. Ils ont fait ça avant avec d'autres personnes. Ils ont cherché avec d'autres personnes, etc. Et ils ont systématiquement perdu. Ils ont essayé Mais c'est pas vrai. de faire avec tout le monde et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Pour lui, pas de doute, c'est à la compagnie d'assurance d'assumer les escroqueries de son agent. Marie-Noël, elle, est toujours dans le doute. Doit-elle croire le courtier ou l'assureur? Aujourd'hui, elle ne demande que 2 choses. Qu'on lui dise clairement qui doit assumer l'escroquerie et surtout que sa maison ne soit pas saisie. Comment voulez-vous que je fasse? Qu'on me donne le temps. Au moins.
et que le nouveau procès ait lieu et qu'on attende au moins cette décision de justice-là. Que je ne sois pas prise à la gorge, ne sachant pas par où commencer. La mettre en vente, oui, il faut que j'en retrouve une, il faut qu'on me laisse le temps. Le reportage est signé Sylvain Meyer pour Sans aucun doute. Voici donc l'injustice que vivent cette mère et cette fille qui ont déjà été frappées par la douleur du deuil du père et de l'époux. La question que je vous pose maintenant à toutes les deux, mademoiselle, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission Sans aucun doute? Moi déjà j'attends la vérité, savoir qui est responsable de ça. Et j'attends aussi la justice aussi, qu'on ne nous prenne pas notre maison. Parce que c'est injuste et que la personne qui a volé cet argent assume ses responsabilités. Au-delà de la dette financière, mademoiselle, moralement, par rapport à la mémoire de votre père, je suppose que c'est quelque chose que vous voulez régler également? Ah bah oui, parce que c'est le patrimoine qui nous a légué à ma sœur, à maman et à moi. Et aujourd'hui, à cause d'un voleur, enfin, pardonnez-moi, mais on perd tout. C'est le patrimoine qui nous a légué, on perd tout par une injustice. Donc c'est pire. C'est 2 fois pire. Donc madame, vous confirmez bien que si vous avez pris de l'argent dans ce capital, c'est parce que vous ne pouviez pas faire autrement pour survivre. Ah, tout à fait. J'ai 2 enfants encore à élever, qui ne sont pas, enfin, à élever, à nourrir. Et je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Je vis en ce moment, je complète ce que j'ai en m'occupant d'une personne âgée. Rappelons quand même que ce monsieur, on dénombre, mettons cela au conditionnel, 18 victimes et un total de 9 millions d'euros à son actif. Ce n'est pas du menu fretin, loin de là. Essayons de le contacter, c'est notre premier appel. La régie fait maintenant le numéro. C'est d'abord Diane qui va se charger d'interpeller l'individu mis en cause. Oui, je suis la fille de Madame Maisonneuve. Je sais pas si vous... Oui, bonjour. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. Non, pas spécialement, mais ça fait... Non, vous avez assuré ma moto, entre autres. Moi, je voudrais vous demander où vous avez placé l'argent que vous avez volé. Où est passé cet argent? Où est passé cet argent? C'est dans la gestion de l'agence que ça a été... il y a eu une mauvaise gestion, c'est pour ça qu'il y a eu une malversation. Oui. Alors, c'était prémédité, l'acte que vous avez fait quand vous êtes venu au domicile de ma mère pour lui voler. C'était prémédité? Pas du tout, madame. Parce que sur le dossier, moi, j'ai déjà vu que vous l'avez fait à une autre personne, ça. J'ai fait une instruction qui est en cours. Ouais. Et je vais être jugé le mois prochain. Oui. Et donc, pardon? Mais vous avez pas de réponse, là? Non, j'ai pas de réponse parce que tout ça, j'ai répondu aux policiers, au juge d'instruction, que c'est dans la gestion, la mauvaise gestion de l'affaire que j'ai faite. Et il y avait des déficits, c'est parti là-dedans, l'argent était sur les comptes professionnels. Aujourd'hui, c'est la compagnie d'assurance de vous remettre dans Oui, mais vos droits. monsieur, c'est vous qui nous avez volé, d'accord? Tout part de vous, d'accord? Oui, mais moi j'étais à Non, mais la général, compagnie madame. d'assurance, c'est autre chose. Non, Nous, on est moi, ici j'étais aujourd'hui à mandataire cause de la vous. compagnie. Pardon? On est ici aujourd'hui à cause de vous, on a une maison qui va être saisie à cause de vous. Oui, mais ça, je sais très bien ce qui Oui, s'est vous le passé, savez. madame. Oui, vous le savez, mais qu'est-ce que vous faites? Où est passé cet argent? Je n'ai pas, je suis au RNI. Oui, mais J'ai ça- divorcé, on m'a mis en préventive et je vais peut-être retourner en prison le mois prochain. Le problème, c'est que c'est passé dans la mauvaise gestion. Après, il faut aller voir mon procès et vous verrez ce que... Monsieur, vous vous défilez une fois de plus. Pardon? Vous vous défilez une fois de plus. Cet argent, vous me l'avez pris. Je me défile pas, je vous dis que oui. Sauf que ça a été dans la gestion de la... Mais ça m'est égal si vous avez fait une mauvaise gestion. C'est pas mon travail, ça. C'est vous, monsieur. Monsieur, c'est vous qui avez fait votre malheur. Vous devez assumer, hein, je suis désolée. Non mais moi j'assume. Ah, c'est vous qui êtes à l'origine de tout. C'est vous. Et si vous saviez les mauvais moments qu'on a passés pendant 5 ans, ça, on l'oubliera jamais. Jamais. Pensez aussi à vos enfants qui n'aient pas honte de leur père. J'ai déjà vos deux été en petites filles. préventive, madame, et peut-être que le jugement va me dire ce que je dois encore faire et j'assumerai, je ferai ce que j'ai à faire. Bien. Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Nous essayons d'aider Marie-Noël et Diane qui sont dans une situation financière catastrophique et vous pouvez
les aider, monsieur. Je ne suis pas là pour revenir sur le passé, sur le fait que l'argent a été pris, etc. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de perdre cette somme. Est-ce que vous, à titre privé, vous n'avez pas essayé de les aider, peut-être en leur rendant l'argent? Le problème, c'est que moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas les moyens. Donc, il y a eu, dans mon dossier, il y a eu plusieurs personnes lésées. À chaque fois, la compagnie a remboursé. Alors pourquoi ne veulent-elles pas rembourser cette fois-ci, vous le savez? Mais je peux pas vous dire, je sais pas tous les... Enfin, apparemment, il y a eu d'autres cas qui ont fait jurisprudence dans mon dossier. Mais monsieur, permettez-moi de vous poser la question. Oui. Il y a eu d'autres cas, il y a eu quand même beaucoup d'argent brassé, il ne reste plus rien. Non, il n'y a jamais eu. Alors, où est passé l'argent de ces personnes? Alors, la compagnie, l'argent a servi, à payer d'autres. Enfin, c'est un dossier qui est compliqué, mon dossier. Il n'a pas été jugé encore en correctionnel, ça va l'être bientôt. Par contre, la compagnie se doit, puisque moi j'intervenais en tant qu'agent général à ce moment-là. Eux, ils disent que vous étiez courtier, hein? Pas du tout. Bon, Jamais ça, de la monsieur, en votre âme et conscience, non, maintenant, je pense le mandat, monsieur Courbet, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous amener avec la révocation qui intervient le 14 avril 99. Monsieur, j'ai un service à vous demander, monsieur. Est-ce que vous auriez la gentillesse, l'extrême gentillesse, de nous faxer cette révocation? Donc, je peux vous faxer mon contrat. Mais ça changerait tout, monsieur. On aiderait ces deux personnes et après, vous serez tranquille. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le faxer dès que vous pouvez, là? Alors, il faut que je remette la main dessus et je vais aller le faire immédiatement. Vous seriez super sympa, monsieur. On va dire d'ici un quart d'heure, une demi-heure. C'est super. Si vous le faites, monsieur, je puis vous assurer que vous allez aider vraiment toute une famille, là. Ah, mais si je peux donner des éléments... Bon, alors je vous passe quelqu'un qui prend le fax et je vous rappelle d'ici 30 minutes dès que je l'ai eu. Parfait. En vous remerciant, monsieur. À votre service. À tout à l'heure. Alors, ça peut terriblement faire avancer le dossier, à moins qu'on tombe sur un affabulateur, mais là, si ce monsieur a un contrat de son assurance qui lui dit et une révocation qui intervient après la prise du chèque, tout va bien. Je crois que si ce document qu'on doit nous faxer existe, il y en a un qui l'a depuis très longtemps, c'est l'assureur. C'est la compagnie qui sait pertinemment que c'était son agent général. Donc qui, dans cette affaire-là, est de parfaite mauvaise foi. Et à mon avis, une telle mauvaise foi, ça se résout en dommages et intérêts. Une heure plus tard, nous recevons, comme convenu, le fax que nous attendions. Nous allons maintenant appeler la compagnie d'assurance, si vous le voulez bien, car nous avons, Maître Novakovic, reçu le fax de ce monsieur. C'est une attestation, en fait. Et dans cette attestation, il nous dit « Je sous-signé, monsieur, certifie et atteste que monsieur a été agent général de nos sociétés d'assurance du 1er septembre 1997 au 15 avril 1999, date de sa cessation de fonction. Madame, le tour de passe-passe avec le chèque a eu lieu quel jour? Mois de mars De quelle année? 99. Donc nous sommes en plein dedans. Absolument. Donc Maître Novakovic, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est fondamental. Cela veut dire tout simplement qu'il était bien agent général de cette assurance. En conséquence, l'assurance est responsable sur le plan civil. Donc je conseille, bien entendu aujourd'hui, à nos victimes de tout de suite saisir le tribunal de grande instance au fond pour demander effectivement le remboursement de ces sommes à l'assurance et parallèlement saisir le juge de l'exécution pour faire suspendre toute procédure. La régie fait le numéro, nous appelons l'assurance. Bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le service communication, s'il vous plaît? Communication. Presse? Vous avez quelqu'un dans ce service? Vous avez un nom? Ah non, j'ai pas de nom. En fait, il me faudrait un responsable de la société, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Ah oui, mais je peux pas vous envoyer sur le service, en fait. Enfin, madame, il y a bien quelqu'un... comment ça se passe quand on veut joindre le service communication? Mais généralement, les gens ont un contact. Mais alors, si quelqu'un un jour veut vous alerter, vous parler et qu'il ne connaît pas les contacts, il peut pas vous parler? La requête par écrit ou par fax. Ah bon, d'accord. Alors, est-ce que vous auriez l'amabilité de me passer le secrétariat de direction? Nous sommes dans le cadre d'une émission, madame, donc... Oui, je comprends bien, mais je ne peux pas... Alors, demandez. Je vais demander, je m'en... Voilà, merci. Nous obtenons enfin un interlocuteur au sein de la compagnie d'assurance qui semble connaître le dossier. Sur le fond du problème, le dialogue est loin d'être facile.
Donc aujourd'hui, la réponse de la compagnie est la suivante, à savoir que les avocats donc, de la compagnie prennent contact avec l'avocat de Madame Maisonneuve sur la question d'exécution de la décision de justice que vous avez soulevée hier. D'accord, mais sur le fond lui-même du problème? Écoutez, moi c'est tout ce que je peux vous dire. Ils vont prendre contact avec l'avocat de Madame Maisonneuve Madame, sur cette question-là. Je suis d'accord avec vous, mais je ne vous en veux pas. Vous avez certainement des consignes, mais c'est pas une réponse de dire que des avocats vont appeler d'autres avocats. Il y a quand même, nous on a fait une émission. Enfin, vous voyez, il va y avoir un reportage où on voit quand même un homme qui est censé à l'époque être salarié de votre assurance prendre près de 400 000 francs de l'époque à une personne et les encaisser lui-même. Donc c'est là-dessus, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un à l'assurance qui pourrait nous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez, moi j'ai compris que l'urgence était sur l'exécution de la décision de justice par rapport à la maison on a bien compris. de Madame Maisonneuve. Bon, d'accord. Donc a priori, ils vont essayer de faire ce qu'il faut. Maître Novakovic. Oui, bonjour dame, a priori je vous remercie parce qu'a priori je peux comprendre que d'après l'attestation qu'on vous a faxée, vos conseils en ont déduit le fait qu'une suspension de l'exécution de la décision s'imposait, mais si vous voulez maintenant il y a aussi les conséquences. Il faudrait voir sur un plan civil s'il ne vaut pas mieux un arrangement plutôt qu'un procès, parce que sur le plan civil il est évident que les personnes victimes vont forcément avoir gain de cause compte tenu de l'attestation qu'on vous a faxée. Alors est-ce que vous pourriez à ce sujet nous apporter plus de précisions dans la journée par rapport à votre conseil? Donc très bien madame, donc je vais noter votre question. Voilà. D'accord, et on essaie de se rappeler alors. Très bien, je vous contacte au numéro qui m'a été laissé hier. D'accord, je vais vous passer quelqu'un. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie, je vous passe quelqu'un. Merci. Nous allons donc avoir très rapidement des nouvelles de ce dossier. Il ne faut surtout pas que vous désespériez, c'est normal, c'est toujours des affaires qui prennent beaucoup de temps. Je comprends que vous trouviez le temps un petit peu long, mais je serais très surpris qu'on vous saisisse maintenant cette maison, parce que si c'est le cas, de toute façon, nous serons là avec nos caméras et la France aura le droit de savoir aussi que l'on peut comme ça expulser des gens qui se sont fait voler par une assurance. Donc il faudra le montrer, mais je ne pense pas, au vu des premiers entretiens que nous avons eus, que ce sera le cas, bien au contraire. D'accord ? On vous raccompagne et on se parle dès demain au téléphone. Merci beaucoup, madame. Mesdames. Sans aucune nouvelle de la compagnie d'assurance, nous avons décidé de continuer l'enquête afin d'aider jusqu'au bout Marie-Noël et sa fille. Pendant plusieurs semaines, nos journalistes ont tenté en vain d'obtenir une réponse de la compagnie d'assurance. Fax, téléphone, courrier, toutes nos tentatives sont restées lettres mortes. Julien Courbet a lui-même essayé d'obtenir des explications. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous essayons d'avoir depuis quelques jours un dialogue avec vous et nous avons un petit peu de mal concernant un dossier que vous connaissez bien, je pense, c'est celui de Marie-Noël Maisonneuve. Oui, tout à fait, mais je me permets de vous rappeler, monsieur, qu'une réponse vous a été apportée dans le cadre de votre émission sur TF1. Oui, enfin bon, ça c'est pas une réponse à la question qu'on vous a posée. Je vous ai répondu, monsieur, que Redonnez-moi la réponse alors, madame. Oui, que les avocats de la compagnie contactent celui de madame Maisonneuve. Ce que je ne comprends pas, madame, c'est que nous l'avons eu au téléphone. Il nous a dit oui, j'étais agent général, oui, j'ai détourné l'argent de cette dame. Lui-même, l'agent, nous le dit au téléphone. Il nous a même envoyé une attestation. Madame, ce que nous vous demandons simplement, c'est dites-nous ce qu'il y a dans votre dossier qui peut aider Marie-Noël qui se retrouve aujourd'hui, vous le comprenez, dans une situation terrible. Mais écoutez, moi, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc voilà, au revoir, bonne journée. À l'évidence, le dossier Maisonneuve pose problème. La direction préfère botter en touche. Alors, face au silence de ce grand groupe d'assurance, il ne nous reste qu'une solution. Mardi 9 novembre, près de 3 semaines après notre première intervention, Marie-Noël et sa fille Diane débarquent à Paris. Sans rendez-vous avec la direction, elles vont essayer d'obtenir des explications, d'avoir enfin un dialogue avec un responsable. Sur le chemin, la tension monte. Écoutez, ça n'a pas beaucoup évolué depuis qu'on est venu la dernière fois à Paris. Ça n'a même pas évolué du tout. Par contre, ce qui évolue, c'est mon angoisse, de jour en jour, parce que j'ai la saisie au bout au mois de janvier. Et je ne sais vraiment plus que faire. Il est 11h, Marie-Noël et Diane se rendent au siège. La compagnie va-t-elle enfin leur donner sa version des faits? Seront-elles reçues ou, comme nous, ignorées? Dès l'accueil, les complications commencent. Moi, je peux pas y aller, je suis sa fille. Non, on m'a donné les consignes qu'on allait me recevoir, mais c'était seul. Voilà. Là, c'est la dame qui vient me chercher. Je lui prépare son badge.
C'est donc seule que Marie-Noëlle rencontre 2 responsables du service juridique. Dans ces dossiers, Marie-Noëlle possède un atout, une attestation rédigée par l'assurance elle-même. Elle prouve qu'au moment de l'échange des chèques, notre homme était bien agent général de cette compagnie. Cela devrait suffire pour rétablir Marie-Noëlle dans ses droits. Mais nos 2 interlocuteurs ne sont pas du même avis. Selon eux, Marie-Noëlle aurait traité avec le cabinet de courtage tout au long de cette affaire. Seulement, moi, j'avais affaire à un agent général et il s'est toujours présenté comme ça. Comment voulez-vous? Ça n'est pas possible, des choses comme ça. Quand vous êtes dans une assurance, on vous dit je suis agent général, alors vous allez me montrer exactement. Dorénavant, c'est ce que je fasse. Tous les actes, madame, qui étaient passés, tous les ordres que vous avez passés, sont tous sous et sous code. Tous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Marie-Noëlle sait maintenant pourquoi la compagnie ne veut pas céder dans son dossier. Nos 2 responsables semblent avoir en leur possession des documents de la plus grande importance. Ce sont des bordereaux de transaction. Ces documents, que nous n'avons pas pu voir, porteraient le cachet du cabinet de courtage. Des éléments nouveaux qui sembleraient prouver la bonne foi de l'assureur ou tout du moins justifier sa position. 1 heure se passe. Marie-Noëlle commence à perdre espoir quand tout à coup l'un de ses 2 interlocuteurs va lui annoncer une nouvelle plutôt encourageante. De toute façon, ce que je vais voir avec mon avocat, c'est de voir s'il peut officiellement, puisque maintenant, à nouveau officiellement, l'avocat a visé son confrère de ce que la procédure de saisie immobilière est suspendue, donc on cesse de poursuivre votre maison, ça ne me dérange pas de le faire officiellement. La compagnie d'assurance suspendrait donc la procédure de saisie de sa maison. En d'autres termes, Marie-Noëlle pourra pour l'instant garder sa maison. C'est une première victoire. Malgré tout, la compagnie exige toujours le remboursement de la dette. Marie-Noëlle est soulagée, mais elle reste inquiète sur l'issue finale de son dossier. Pour le moment, je suis rassurée de ne pas avoir une saisie en vue. Mais ces sommes qui restent dues, pour moi, c'est terrible parce que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir rembourser de telles sommes.